recevons aujourd'hui Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, pour aborder les grands enjeux qui marqueront les prochaines élections municipales du 3 novembre. Dans un contexte où la crise du logement est devenue une réalité partout au Québec, s'ajoutant aux défis climatiques, l'organisme propose aux candidats et candidates la plateforme Les 12 travaux de nos collectivités pour les outiller face aux défis du 21e siècle. Notre invité nous parle de cette initiative et de la vision de l'organisme pour l'avenir de nos villes et villages. Vivre en ville, on est une organisation d'intérêt public qui, maintenant près de 30 ans, travaille avec tous les types de villes et villages au Québec pour faire en sorte de transformer positivement nos milieux de vie pour faire face aux différentes crises qui sont de plus en plus aiguës, que ce soit la crise d'habitation, la crise climatique, pour en faire des milieux de vie plus résilients, plus soutenables, mais qui apportent aussi du bien-être aux gens. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait là, depuis près de 30 ans. D'accord. Et quand on parle de villes et villages, je sais que les réalités Ouais. peuvent être différentes. Si on parle par exemple d'un cas comme une grande ville comme Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, Mhm. mais des plus Mhm. petits villages qui sont ce qu'on a beaucoup aussi en Gaspésie, Oui. est-ce que vous vous êtes confronté justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences ou la démarche va être la même? Il y a toujours des différences. C'est sûr que je vais pas vivre en ville. On travaille partout au Québec. C'est sûr que lorsqu'on arrive à Mont-Louis, on parlera pas de la même manière et des mêmes sensibilités que si je suis sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Mais à la fin, c'est tous des endroits où ce qu'on habite, où ce qu'on vit notre vie, où est-ce qu'on a une habitation, où on a besoin de se déplacer, où le climat fait des siennes. Donc, à la fin, il y a quand même un tronc commun, mais c'est sûr que les réalités sont pas pareilles, mais il y a souvent des défis qui sont semblables. Donc, vraiment, par exemple, nos 12 travaux pour les collectivités qu'on a développés, selon nous, s'adaptent à tous les types de milieux. Mais c'est sûr qu'on va moins parler de transport en commun, quoique on peut en parler aussi en Gaspésie que justement au centre-ville de Québec. Donc, c'est vraiment des enjeux qui finalement peuvent se reconnecter peu importe le type de collectivité, parce qu'il y a quelque chose qu'on fait toutes, c'est habiter dans une communauté pour la plupart d'entre nous. Et elles ont toutes des défis, puis les élections municipales, c'est un bon moment pour en parler. D'accord. Et justement, avant qu'on s'en aille vers pour faire la connexion avec les Mm. élections, quand vous avez présenté justement Vivre en ville, vous parliez pour le Mm. bien-être des Oui, gens. oui. Comment est-ce que vous le définissez, comment ce terme-là, et il concerne, parce que c'est vrai que ça peut être très très large, mais Mhm. comment est-ce qu'on arrive à ce point-là, puis quels sont les outils que vous metteriez en place pour ça? Vous avez raison, c'est relativement large la question du bien-être, mais c'est pouvoir vivre au quotidien, remplir ses besoins fondamentaux et plus de manière la plus épanouissante, mais en ayant aussi un impact limité, par exemple, sur l'environnement. Donc, il faut vraiment concilier les défis environnementaux qu'on a avec le fait de vivre une vie agréable. Mais vivre une vie agréable, c'est beaucoup de choses. Vivre une vie agréable, c'est avoir accès, par exemple, à des services et des commerces de proximité pour pas être continuellement dans sa voiture pour aller toujours plus loin pour s'acheter une pinte de lait. Ce qui existe dans certaines communautés, par exemple. Ça peut être avoir accès à une école. Ça peut être avoir accès à de la verdure dans certains cas. Donc, c'est vraiment une série de choses qui sont reliées à nos besoins fondamentaux comme être humain, mais qui doit se faire dans une perspective d'être soutenable aussi. Et est-ce que vous, donc, votre rôle, c'est vous supporter les municipalités là-dedans? C'est bien ça? Exactement. Une bonne partie de notre travail est de supporter les municipalités sur différents enjeux qui les concernent, qui concernent les milieux de vie, qui concernent les territoires. Ça va de l'urbanisme à la mobilité, en passant par les systèmes alimentaires, jusqu'à l'adaptation au changement climatique. Donc, une série de sujets qu'on couvre dans les 12 travaux, mais qu'on couvre aussi au quotidien en travaillant avec des dizaines de municipalités au Québec. D'accord.
Alors justement, les élections s'en viennent, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez que est-ce que c'est considéré là, ces points-là? On Mhm. parle tous des problématiques qu'on peut avoir au Mhm. niveau environnemental et climatique, Oui, mais oui, et autres, que ça amène à des crises peut-être qui peuvent être sociales ou oui, des oui. choses comme ça. Est-ce que vous sentez, bon, les élections vont commencer dans peu de temps, mais comment vous voyez c'est quoi que vous faites comme constat présentement? Je suis assez content de constater que partout au Québec, malgré le contexte, je dirais, international difficile, malgré les incertitudes liées notamment aux guerres commerciales que mène Trump, au fait qu'on est sorti récemment, pas si longtemps que ça, d'une pandémie, que ça a bousculé beaucoup les gens, que les enjeux, notamment à caractère environnementaux, qui sont encore importants, les gens sont encore sensibles à ça. Euh, je suis là, je dirais agréablement surpris, mais on le sait, les gens les vivent, hein. Par exemple, les changements climatiques, on peut penser d'érosion côtière en Gaspésie. Mon père est gaspésien, j'ai passé mes étés en Gaspésie, je vois la différence sur la côte entre il y a 30 ans et maintenant. C'est une réalité qu'on vit au quotidien. Donc, et ça se vit différemment partout au Québec, hein. Dans la région de Montréal, on va parler des pluies torrentielles qui posent beaucoup de problèmes d'inondation. Donc, je pense que les maires et mairesses vivent ce genre d'enjeu-là au quotidien, ce qui fait que l'enjeu environnemental est fort. Mais il y a aussi des enjeux sociaux. Des enjeux sociaux qui sont importants et je dirais liés à la question de l'habitation. Les gens ont de plus en plus de difficultés à se loger parce qu'ils manquent de logements, ils manquent de logements abordables. Lorsqu'on parlait de crise de l'habitation à une certaine époque, on entendait Montréal et Québec. C'est plus le cas, c'est rendu une réalité partout au Québec. C'est une réalité, par exemple, à Gaspé, où le taux d'inoccupation est très bas et on ne sait plus où mettre les gens ont de la difficulté à trouver. Donc, je dirais que la crise de l'habitation est probablement une nouveauté qui était moins présente il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans. Et maintenant, là, tout le monde ne parle que de ça. Donc, vraiment, et les élus municipaux ont un rôle à jouer parce que c'est eux qui ont, par exemple, en main l'urbanisme et donc ils peuvent prendre des décisions qui peuvent un peu soulager la crise de l'habitation, même si le gouvernement du Québec aussi a un rôle à jouer. Donc, vraiment, je dirais que la nouveauté ou qu'est-ce qui sort de plus en plus, c'est la question de la crise de l'habitation, mais que d'autres enjeux liés à l'environnement sont aussi présents et que les gens veulent continuer à faire partie de la solution face aux défis qui nous attendent. Et pour prendre cet exemple concret là que vous citez comme la crise du Mhm. logement, Mhm. comme par exemple vivre en ville, euh, qu'est-ce que vivre en ville pourrait apporter à une municipalité par rapport pour Mhm. développer ou pour justement essayer de Mhm. pallier à cette crise-là, par exemple? Nous, ce qu'on dit, c'est il faut que les machines municipales se mettent au service de la construction de logements, de la construction d'habitations. Il faut en faire plus vite et, et utiliser tous les bouts de territoire là, qu'on sous-utilise. On a tous des idées de bâtiments désaffectés qui sont pas utilisés depuis des décennies ou des endroits où ce qu'on pourrait faire un peu plus de densité, où on pourrait mettre davantage de logements. Toutes des choses il faut que les villes soient un peu obsédées, puis il faut même qu'elles soient proactives. Pourquoi pas, dans certains cas, pour débloquer des dossiers, la ville ne devient pas propriétaire du terrain pour en faire la revente par la suite pour qu'un projet, que ce soit un projet d'habitation sociale ou privé, se fasse. Il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur, sur la construction d'habitation et habitation qu'on va vouloir le plus verte possible, qui émettent pas de gaz à effet de serre, qui soit bien adapté au climat, parce qu'on peut pas s'attaquer à une crise sans s'attaquer à l'autre. Mais vraiment, c'est une chose que peuvent faire les villes et vivre en ville. On accompagne souvent des villes dans leur
potentiel de développement, de redéveloppement, ou ce qu'on pourrait développer, parfois des outils, que ce soit réglementaires ou même budgétaires pour aller plus vite. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui nous apparaît important. Et je vous dirais qu'au début, je fais une tournée médiatique et politique. Je rencontre beaucoup d'élus, beaucoup de médias. Et je parle de plus en plus d'habitation plus que le temps passe parce que tout le monde m'en parle. Donc, c'est vraiment un enjeu important. D'accord. Est-ce qu'il y a une vision, des fois on projette, j'ai déjà entendu parler ces fameuses villes 15 minutes ou Mhm. des choses où on a un peu un idéal, on essaie de bâtir quelque chose d'idéal. Est-ce qu'on essaye d'atteindre par une certaine démarche au fur et à mesure des années quelque chose qui serait comme quelque chose d'idéal ou on essaye d'adapter? C'est quoi je sais, pas forcément pour vivre en ville, mais en général au niveau Mhm. politique et Euh, gouvernemental. nous, on en parle dans dans nos 12 travaux, la plateforme qu'on propose aux futurs candidats et candidates. Euh, il nous apparaît évident euh, que de conserver une certaine proximité dans notre quotidien, de pouvoir avoir accès proche de chez soi. Euh, le mieux étant à pied, mais sinon dans une courte distance en voiture. La majorité des services et commerces du quotidien nous apparaît quelque chose de très important comme idéal. Et souvent, les villages de Gaspésie ont déjà ça. Hein. C'est des choses que c'est tout à fait possible là, de pouvoir faire beaucoup de choses à courte distance. Et c'est très important pour la qualité de vie. De pas toujours à être dans sa voiture pour faire quoi que ce soit ou l'aide de manière courte est quelque chose est un idéal qui est à la fois bon pour la qualité de vie parce que tu gagnes du temps mais également bon pour l'environnement. Tu te déplaces moins, tu émets moins de gaz à effet de serre, tu utilises moins de ressources. Donc, il y a quelque chose à conserver dans l'idée de proximité. C'est pour ça qu'on aime, même si on s'appelle vivre en ville, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les villages. Ces villages où ce qu'on retrouve cet esprit-là de proximité, mais souvent avec un esprit communautaire qui donne un certain filet social. Quand tu te connais, tu t'entraides. C'est quelque chose qui nous apparaît important à conserver, tout à fait conciliable avec les défis là, du 21e siècle. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui relie le passé et le futur, qui nous plaît beaucoup comme vision. D'accord. Et donc, j'aimerais parler un petit peu plus peut-être de vous l'avez nommé déjà deux fois, Mhm. les 12 travaux, justement, c'est ce Mhm. document qui est à qui il est destiné et Mhm. dans le fond, pourquoi, c'est quoi son objectif? Euh, les 12 travaux de nos collectivités, c'est 12 chantiers ou 12 engagements qu'on propose aux futurs candidats et candidates aux élections du 3 novembre prochain, qui vont avoir lieu partout au Québec, hein, dans toutes les villes et villages, pour faire face aux différents défis auxquels ils sont interpellés. Il ne faut pas oublier là, que les élus municipaux sont au front plus qu'avant, je dirais, de problèmes qui sont, dans certains cas, nouveaux. Je parle de la crise de l'habitation qui avant était réservée aux grandes villes, qui maintenant touche l'ensemble du Québec. Les questions d'adaptation au changement climatique qui touchent l'ensemble du Québec. Le fait d'avoir à faire notre part dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, on propose 12 travaux qui sont en systématique, urbanisme, habitation, écosystème, infrastructure naturelle, climat, énergie, mobilité, agriculture et alimentation, puis équité, écofiscalité. C'est vraiment ce que nous, on propose aux candidats, aux candidates comme plateforme ou inspiration de plateforme parce qu'il faut l'adapter à chacun de ces milieux. Dans certains cas, tu vas parler plus d'une chose, moins de l'autre. C'est pour inspirer les candidats et candidates et on pense que c'est le genre de choses qui doit maintenant, en 2025, se retrouver dans l'ensemble des plateformes si on veut être à la hauteur des défis qu'attendent les élus municipaux. Puis on sent un bel appétit. On est quand même assez content de la réception. Euh, et on espère de voir encore des élus municipaux qui vont être au front sur ces enjeux-là à partir de 2025.